Les élèves frontaliers ne pourront plus aller à l'école à Genève. Voici une annonce qui a fait un grand bruit ce mois de juin dernier. À partir de la rentrée, les élèves français ne pourront plus aller à l'école publique à Genève, une décision radicale qui concerne des centaines de familles frontalières. Alors pourquoi Genève ferme-t-elle ses portes? Qui est concerné? Et surtout, quelles conséquences pour les élèves et leurs parents? Restez bien jusqu'au bout, je vous explique tout de suite. Et si tu arrives sur cette vidéo par hasard, eh bien laisse-moi me présenter. Moi c'est Lily, ici je traite des sujets concernant la Suisse, comme celle-ci, ou encore sur la France, plutôt sous forme de comparatif. Et je traite aussi de mon pays d'origine, la Turquie. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, eh bien c'est parti! Tout d'abord, faisons un petit point de situation. Depuis de nombreuses années, plusieurs élèves vivant dans les zones frontalières françaises, notamment en Haute-Savoie ou dans l'Ain, traversent chaque jour la frontière pour aller à l'école à Genève. Ce phénomène concerne principalement les collèges et lycées, mais aussi certains centres de formation professionnelle. Les raisons sont assez diverses et variées. Pour certains parents, les établissements genevois sont plus proches géographiquement que ceux situés en France. Pour d'autres, c'est la réputation du système éducatif genevois qui est souvent perçu comme mieux encadré ou offrant plus d'opportunités. C'est ce qui motive leur choix. Ce type de scolarisation restait cependant exceptionnel et encadré. Les autorités genevoises toléraient ces inscriptions sous certaines conditions strictes. Par exemple, si l'un des parents travaillait à Genève, ou si l'élève suivait une filière spécifique non disponible côté français. Ces cas de figure étaient autorisés certes, mais ils dépendaient de dérogations individuelles accordées au cas par cas. Depuis plusieurs années déjà, le canton signalait une hausse de la demande et une pression croissante se trouvait sur ces établissements scolaires. En juin 2025, le Conseil d'État, Anne Hiltpold, en charge du département de l'institution publique DIP de Genève, a pris une décision qui est ferme. Les élèves domiciliés en France ne pourront plus être admis dans les écoles publiques genevoises à partir de la rentrée d'août 2026. Il s'agit de 350 élèves pour cette année et à terme, cela concernera 2000 jeunes. Cette mesure concerne tous les nouveaux élèves frontaliers, sauf exception très encadrée. Le canton justifie ce choix par une surcharge de son système scolaire avec des effectifs en forte hausse, notamment dans les établissements secondaires. Les autorités genevoises estiment qu'il est devenu prioritaire de réserver les places aux enfants résidant sur le territoire cantonal car les infrastructures, les enseignants et les ressources financières sont aujourd'hui sous pression. En clair, cette décision vise à protéger l'équilibre du système éducatif genevois au détriment de la tradition de tolérance envers les élèves frontaliers. Les dérogations seront désormais extrêmement limitées. Seuls les enfants dont un parent travaille dans la fonction publique genevoise ou dans des cas exceptionnels dûment justifiés pourraient encore espérer être acceptés. Mais alors, pourquoi Genève ferme-t-elle ses portes? La décision de Genève ne tombe pas du ciel. Elle est motivée par plusieurs raisons concrètes que les autorités mettent en avant pour justifier cette fermeture. La première raison est la saturation du système scolaire. En effet, les écoles publiques genevoises, en particulier les établissements secondaires et professionnels, font face à une forte augmentation du nombre d'élèves. De nombreux bâtiments sont déjà à pleine capacité et certaines classes dépassent les effectifs qui sont recommandés. Cette pression s'explique par la croissance démographique du canton en lui-même, mais aussi par l'afflux des élèves non résidents. Pour vous donner un exemple, dans le canton de Genève, la réglementation cantonale fixe une norme entre 18 et 22 élèves par classe du premier degré, et la limite maximale est fixée entre 23 et 25 élèves par classe. Au vu du manque de place dans les écoles et la pression démographique, le Conseil d'État ne veut plus d'élèves frontaliers. Dès la rentrée d'août 2025, ceux qui sont scolarisés dans le canton pourront toutefois rester jusqu'à la fin du cycle d'enseignement en cours. Au
au primaire ou au cycle d'orientation ou jusqu'à l'obtention du titre visé pour l'enseignement secondaire. Genève s'aligne ainsi sur les pratiques des autres cantons, a relevé Anne Hiltpold. Actuellement, 1195 élèves résidant en France voisine sont inscrits dans les écoles du canton, 738 au primaire et 457 au cycle d'orientation. Près de 85% d'entre eux sont suisses. En 2023, seuls 8 élèves du primaire et le même nombre au cycle d'orientation vivaient dans le canton de Vaud. Le secondaire 2 accueille lui 1326 élèves et apprentis à plein temps domiciliés en France voisine avec une proportion plus importante de français que dans les autres niveaux d'enseignement. L'apprentissage dual n'est pas concerné par cette mesure, les entreprises étant libres d'engager qui elles veulent, a précisé la magistrate. La deuxième raison serait le manque d'infrastructures et de personnel. Genève peine à construire de nouvelles écoles à temps pour absorber la demande. En effet, cette procédure dure dans le temps du fait de leur complexité communale. Nous avons pu en parler notamment dans cette vidéo. Si ça peut t'intéresser, c'est une vidéo axée politique. En parallèle, le recrutement d'enseignants devient de plus en plus difficile, notamment dans certaines discipline spécialisée. Le canton préfère donc concentrer ses ressources sur les salles de classe, professeurs, budget ou encore sur les élèves qui vivent et dépendent directement du système local. La troisième raison est le poids financier pour le canton. Chaque élève coûte plusieurs milliers de francs, je ne vous apprends rien à la collectivité. Or, pour les élèves résidant en France, aucun financement direct ne vient compenser ces coûts, sauf cas particulier. Le canton estime donc que faire place à des élèves frontaliers revient à faire supporter une charge financière aux contribuables genevois, ce qui devient de moins en moins acceptable politiquement. Ainsi, une économie de 27 millions serait de vigueur. À la rentrée 2026, Genève comptera ainsi 350 élèves frontaliers de moins, avec environ 2000 élèves en moins d'ici à 4 ans. Genève économisera plusieurs millions de francs, il reviendra donc au département de l'Ain et de la Haute-Savoie de les scolariser. Ceci annonce un tournant dans les relations transfrontalières entre la France et la Suisse. Une décision pragmatique pour certains, mais injuste pour d'autres. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. La dernière raison est que le canton donne la priorité aux résidents genevois. C'est un choix qui est donc politique. Le Conseil d'État veut préserver l'accès à l'éducation pour les familles qui paient leurs impôts et vivent dans le canton. Dans un contexte de pénurie de places, cela signifie forcément réduire les admissions extérieures, ce qui me paraît logique. Alors les réactions, elles sont un peu mitigées entre colère et soutien. L'annonce a provoqué une vague de réactions immédiates des deux côtés de la frontière. Du côté français, beaucoup de familles frontalières tombent des nues. Pour certaines, inscrire leur enfant à Genève n'était pas un luxe, mais une solution pratique, car proximité géographique, horaire adapté au trajet, domicile-travail ou filière spécifique. Plusieurs parents dénoncent une décision brutale prise sans concertation et qui risque de désorganiser leur vie quotidienne. Certains élus locaux français ont aussi réagi, pointant du doigt une remise en cause de la coopération historique entre la France et la Suisse. En bref, les familles touchées dénoncent un changement brutal des règles établies depuis 2018. En revanche, à Genève, la décision est largement soutenue par une partie de la population en tout cas et du corps enseignant. Pour beaucoup, il était temps de mettre un terme à une situation devenue ingérable où les ressources du système genevois profitaient à des non-résidents au détriment des élèves du canton. Certains syndicats d'enseignants évoquent même un soulagement, espérant que cela permettra de réduire les effectifs par classe et d'améliorer les conditions de travail dans les écoles publiques. Maintenant, du point de vue politique, le PS et l'UDC tentent de faire barrage à cette décision. En effet, ils estiment que la décision ne justifie pas le fait de ne plus vouloir scolariser les frontaliers de manière si brutale. Leur argument principal
étant que 85% d'enfants genevois seraient simplement exclus parce qu'ils n'ont pas construit d'école à temps. Quant au PLR et le MCG défendent la réforme. Eux accusent certains Suisses de vouloir cumuler les avantages en vivant en France, estimant qu'il faut choisir, soit on habite à Genève, soit on assume les conséquences de ses choix résidentiels. Et maintenant, alors quelles conséquences pour les familles frontalières? Eh bien, l'école publique genevoise fermera progressivement ses portes aux élèves frontaliers d'ici à 2029. Pour les familles concernées, cette décision change tout. Les enfants actuellement scolarisés à Genève pourront terminer leur parcours, mais aucun nouvel élève domicilié en France ne sera accepté à partir de la rentrée 2025, sauf cas très exceptionnels, comme nous avons pu le voir. Cela signifie que de nombreuses familles vont devoir réorienter leurs enfants vers des établissements français, parfois beaucoup plus éloignés, ou dans des filières qui ne correspondent probablement pas à leur projet initial. Certaines envisagent même de déménager côté suisse, ce qui pourrait accentuer la pression immobilière dans le canton qui est déjà fort et renforcer les inégalités d'accès au logement. Côté français, les établissements proches de la frontière risquent d'être soudainement débordés par un afflux d'élèves qui débarquent. Cela pose déjà la question de l'anticipation. Les rectorats, les mairies et départements devront réagir pour adapter l'offre scolaire. Enfin, cette décision pourrait marquer un tournant entre les relations transfrontalières. Pour certains, c'est le début d'un repli sur soi de Genève. Pour d'autres, c'est simplement une réaffectation logique des priorités publiques. La décision de Genève pourrait donc avoir des répercussions diplomatiques et pratique sur la coopération entre la France et la Suisse, en particulier dans les zones frontalières. Donc c'est un coup un peu porté à la coopération transfrontalière. Depuis des décennies, la région franco-valdo-genevoise fonctionne sur un modèle d'interdépendance. Les Français travaillent à Genève, les Suisses font leurs courses ou trouvent des logements côté français et de nombreux services, santé, transport, éducation, sont utilisés de part et d'autre de la frontière. En fermant ces écoles publiques aux élèves français, Genève rompt un certain équilibre tacite. Cela pourrait provoquer des tensions publiques locales, voire remettre en question d'autres formes de collaboration. C'est aussi une remise en cause indirecte de la libre circulation des services. Même si les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, dont fait partie la France, n'obligent pas Genève à accueillir les élèves étrangers, certains y voient une atteinte à l'esprit des accords de libre circulation. Si Genève restreint l'accès à ces écoles, des voix pourraient s'élever pour exiger davantage de réciprocité, par exemple, dans l'accès aux soins, aux crèches ou aux écoles publiques. Mais aussi des tensions budgétaires autour de la répartition des fonds. Autre point sensible, la question des compensations financières. Actuellement, les travailleurs frontaliers français versent un impôt à la Suisse. Enfin, je vous envoie une vidéo, dont une partie est redistribuée à la France. Certains élus français pourraient demander à Genève de reverser une part de ce financement au système éducatif français qui devra désormais accueillir davantage d'élèves. Cela pourrait raviver les débats sur la fiscalité des frontaliers et la répartition des charges publiques. En résumé, cette décision pourrait être le point de départ de nouvelles négociations, voire de crispation dans les relations franco-suisses au niveau local. Elle montre que même dans une région très intégrée, la solidarité a ses limites quand les ressources viennent à manquer. La décision de Genève marque donc un tournant. Fini l'école publique pour les élèves frontaliers. Dans certains, c'est une mesure de protection nécessaire. Pour d'autres, c'est une rupture brutale avec l'esprit de coopération franco-suisse. Une chose est sûre, cette décision va profondément bouleverser la vie de nombreuses familles et poser de nouvelles questions sur l'avenir des relations transfrontalières. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une décision qui vous paraît juste ou est-ce une fermeture de trop? Dites-le nous en commentaire, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité côté frontière.
Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Bisous.